Bonjour à tous. Comment se porte le pays? Le président de la République, Alassane Ouattara, a largement répondu à la question face aux députés et sénateurs réunis en congrès hier à Yamoussoukro. Tous les secteurs de la vie de la nation ont fait l'objet de communication de la part du chef de l'État, Viviane Aimé. Le vaste auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avait fait son plein. Sur un total de 350 parlementaires, députés et sénateurs mis ensemble, 343 étaient présents. On comptabilisait que 7 absents à l'appel. Mais il n'y avait pas que les parlementaires qui avaient fait le déplacement. Tous les corps constitués de la nation étaient présents, sans compter la chefferie traditionnelle. Le message sur l'état de la nation que devait présenter le président de la République devant les parlementaires réunis en congrès suscitait tant d'interrogations, tant de supputations sur l'identité du nouveau Premier ministre ainsi que celle du nouveau vice-président. Cette attente fébrile s'est vite transformée en soulagement, voire en contentement devant les choix opérés par le président de la République. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010 avec rang de ministre, le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et enfin celle de conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires en 2010-2011. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce matin même ses conditions d'éligibilité pour être nommé à ce poste. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur M. Tchemoko Meïlie Koné. Tchemoko. Le message sur l'état de la nation a aussi mis en évidence les multiples chantiers du gouvernement dans tous les secteurs et dans toutes les régions du pays pour un mieux-être constant des populations ivoiriennes. Mais le plus significatif reste la paix qui règne dans le pays et la sécurité qui règne aux frontières du pays. Dans un environnement géographique marqué par de nombreuses exactions commises par les terroristes djihadistes dans les pays frontaliers que sont le Mali et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des rares pays de la sous-région ouest-africaine où les populations vivent dans la quiétude.
Ce gain colossal, la Côte d'Ivoire le doit, force est de le reconnaître, au travail de son gouvernement et de son président de la République. Et je voudrais insister pour dire avant toute chose que la Côte d'Ivoire est en paix. La paix et la stabilité ont été consolidées avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021. Ces élections inclusives dans notre pays, depuis plus de 20 ans, ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage notre pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition et de la société civile dans la vie politique nationale. Ainsi, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile ont adopté le 4 mars dernier le rapport final du dialogue politique. Je voudrais que nous puissions les applaudir. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les acteurs de ce processus pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Nous devons maintenir ce bon état d'esprit, quelles que soient nos divergences, afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, je voudrais vous rassurer à nouveau. La situation sécuritaire est calme et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais à cet égard féliciter les grands commandements et nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement continu sur le terrain. Je m'incline devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens et continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de l'ordre, notamment en matière de renseignement, d'équipement et de formation. Si l'état de la nation laisse apparaître un avenir prometteur pour la Côte d'Ivoire, le président de la République invite ses concitoyens à privilégier la voie du dialogue constructif qui permet d'avancer. Et puis désigné vice-président de la République de Côte d'Ivoire hier, mardi, Timoko Mélié Koné va prêter serment aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel au cours d'une audience solennelle prévue au palais présidentiel à Abidjan-Plateau. C'est ce qu'annonce un communiqué de la Direction générale du protocole d'État. L'annonce de la désignation du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Bessiao, a été faite par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la matinée d'hier, devant les membres des deux chambres du Parlement réunis en congrès, comme vous le voyez sur ces images. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité.